YouTube, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter le système sans fil DMX de chez Sheds que je viens de recevoir. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, mettre les notifs et on regarde tout ça en détail. Donc dans ce que j'ai commandé, j'ai pris un récepteur tout simple, indépendant, et après j'ai pris un kit avec 3 récepteurs et un émetteur. Donc tout ça est livré dans une sacoche, en tout cas pour le kit, donc c'est plutôt pas mal. La sacoche est de bonne qualité en plus. On a des rangements, on a une notice d'utilisation plutôt simple, assez sommaire. Voilà. Après avoir trouvé l'antenne pour le transmetteur, les câbles d'alimentation, enfin les câbles de chargement avec les prises. Donc c'est des câbles tout simples USB-C vers USB et les 4 chargeurs. Pareil pour le kit du récepteur indépendant, on va retrouver les mêmes éléments, les câbles, le boîtier, le récepteur et une petite housse de protection en plus. Alors au niveau du produit, du coup on est donc sur un système donc DMX sans fil en 2,4 GHz. Avec une capacité donc d'être sur batterie, qui est intéressant pour ce modèle. Vous avez aussi la version sans batterie, donc qui fonctionnera uniquement avec une alimentation. À noter que le transmetteur lui fonctionne dans tous les cas sur secteur. Vous pouvez pas le faire fonctionner sur batterie, mais c'est pas gênant étant donné qu'il est en général derrière un contrôleur DMX, donc vous avez forcément des prises pour le brancher en théorie à proximité. Au niveau du temps de chargement, c'est donné pour 4 heures. Et le temps sur batterie est donné pour environ 20 heures. J'ai pas testé l'intégralité du temps de fonctionnement sur la batterie, mais j'imagine que d'après les avis que j'ai eu sur ce produit, on est quand même largement suffisant. Alors après, au niveau du transmetteur, donc c'est très simple, vous avez l'antenne à mettre dessus, et là vous voyez il fonctionne pas, donc il faut, lui il est forcément à brancher sur secteur. Il n'a pas de batterie intégrée comparé au récepteur. Donc là c'est très simple, on va pouvoir juste le brancher sur les prises qui sont fournies, le mettre sur une prise secteur et ça va fonctionner. Et du côté des récepteurs, là pour le coup vous restez un peu appuyé sur le bouton et automatiquement ils vont s'allumer. Donc là on va avoir les différents canaux qui vont pouvoir être utilisés pour les appairer avec le transmetteur. Donc là par exemple on me suis mis sur le 01. Il faudra que le transmetteur soit aussi sur le même canal pour pouvoir recevoir le signal correctement. Au niveau des informations, donc vous avez le niveau de batterie, la force du signal de transmission, et du coup le numéro, l'ID, et du coup pour éteindre, on reste simplement appuyé. Alors pour installer le produit, donc là on va du coup brancher notre transmetteur sur une alimentation. Alors un truc que je me suis rendu compte, qui est très con, hein, mais voilà, les prises qui sont fournies, vous voyez quand on les met sur une prise européenne standard, et ben ça ne marche pas. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que ils ont moulé le plastique sans prendre en compte la prise, enfin la terre sur les prises. Donc ce qui fait que en fait le connecteur ne rentre pas du tout. Donc heureusement j'avais des prises chez moi supplémentaires de chargeurs etc que j'ai pu trouver, et voyez la comparaison, en fait ils ont vraiment moulé le plastique de manière complètement symétrique et rectangulaire, ce qui fait que du coup ça ne passe pas. A l'inverse, les prises plutôt standards fonctionnent bien puisque vous avez la place pour la fiche de terre. Donc voilà, ça c'est poubelle. Du coup voilà, avec les prises qui fonctionnent, donc ça marche beaucoup mieux. Et du coup on va pouvoir allumer le transmetteur. Voilà, et le mettre directement sur votre contrôleur DMX, donc que ce soit un Wolfmix ou un petit contrôleur comme celui-ci. Ensuite on va du coup retrouver les récepteurs, on va rester dessus pour les allumer, et on va venir derrière l'éclairage, alors en veillant bien à le mettre sur le même ID que le transmetteur, donc moi en l'occurrence c'est le 01, et là vous pouvez voir que ça clignote, donc ça veut dire qu'il reçoit bien le signal. Si je me mets sur le 20 par exemple, là il ne reçoit rien, donc il ne clignote pas. Donc on va mettre le 01, voilà, il reçoit bien le signal, et on va le brancher sur notre projecteur. Et du coup là tout est en DMX HF, donc la portée elle est donnée pour 500 mètres. J'ai pas testé en conditions réelles à 500 mètres, mais là une distance de moins d'1 mètre, ça fonctionne forcément très très bien, sans aucun décrochage.
Les programmes s'enchaînent bien, j'ai pas de décalage dans la réception du signal, enfin rien de perceptible en tout cas au niveau de mes lumières. Voilà, donc on va arriver à la fin de cette vidéo, donc je vais du coup vous faire une petite conclusion des avantages et inconvénients que j'ai trouvé sur ce produit, malgré le fait que je l'ai pas encore testé en conditions réelles et en prestations. Pour le prix, franchement, c'est un produit qui est hyper intéressant. Vous avez donc le kit que j'ai acheté moi, qui est du coup à environ une centaine d'euros. Vous avez les 3 récepteurs sur batterie et un transmetteur intégré, et du coup on en a pour à peu près 120 euros. Ça permet en fait de gagner énormément de temps en prestation, dans la mesure où du coup vous n'avez pas de câble à tirer. Et le fait que ça soit sur batterie, du coup, ça vous évite de tirer en plus une alimentation pour les boîtiers DMX-HF, ce qui reviendrait finalement au même, quasiment plus ou moins, que de tirer un câble DMX. Donc pour le prix, franchement c'est intéressant. J'avais vu qu'il y avait aussi les autres versions qui étaient plus anciennes, qui se trouvaient aussi sur AliExpress, mais j'ai envie d'essayer cette version parce que ils sont en fait donnés pour une plus grande portée. C'est quand même un système qui est conçu à la base pour les scènes de concert, etc. et qui a une distance qui est donnée pour 500 ou 600 mètres. Alors en termes d'interférence, etc., moi j'ai vraiment rien perçu du tout. Je l'utilise dans un environnement où il y a quand même pas mal d'ondes, que ça soit le Wi-Fi, la 4G, la 5G. J'ai vraiment eu aucun décrochage. Après, encore une fois, la distance était quand même relativement faible. Donc je pense que ça nécessite de faire des tests avec une distance plus importante, avec peut-être dans une salle avec une scène par exemple en face et une régie qui est à une centaine de mètres environ de la scène, pour vraiment tester en conditions réelles ce que ça donne. Alors après, le seul gros inconvénient que je trouve moi, c'est vraiment cette espèce de prise vraiment complètement pourrie qu'ils nous ont fournie, puisqu'elle ne rentrera dans aucune fiche, aucune prise française ou prise européenne, donc avec la Terre. Du coup, je vous conseille vraiment de prendre par exemple un espèce de chargeur, vous savez, plusieurs ports USB, comme les espèces de stations de charge, etc. Sinon, à part ça, le fait que ça soit dans une sacoche et que ça prend vraiment très peu de place, c'est plutôt sympa. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai pris le kit de 4 là, avec 3 récepteurs et un transmetteur, et j'ai pris en plus un récepteur du coup sur batterie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu tout mettre en fait dans la même sacoche. Donc j'ai rangé le récepteur supplémentaire dedans, et du coup ça me fait un kit avec un transmetteur et 4 récepteurs, et du coup pour à peu près 130-140 euros. Donc c'est très raisonnable. Et je pense que voilà, c'est très vite rentabilisé, puisque en termes de gain de temps d'installation, vous allez être forcément gagnant. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et puis à laisser vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre autant que possible. Je vous dis à la prochaine. Ciao.